Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Magic Arena FR. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui, vous avez cliqué un instant de ah mais qu'est-ce qui se passe? Il y a pas qu'est-ce déjà? Et non, on est en stream d'AP. On est en stream d'AP, merci beaucoup à Wizard pour le compte qui nous est prêté. Je n'ai pas 1 million de gemmes, ni 667 000 à gold. J'adorerais, mais non, je n'ai pas autant. C'est sur le compte d'AP prêté par Wizard, qui nous permet de découvrir l'avant-première extension, notamment sur le construit, comme on a fait avec Val au moment où vous regardez cette vidéo, peut-être c'était hier, qui sortira la semaine prochaine pour vous sur YouTube. Et cette vidéo-là, je la sors avant les AP évidemment, pour que vous puissiez vous régaler et découvrir avec moi le limité Tarkira. Au programme aujourd'hui, on va faire du paquet scellé. J'ai choisi Sultai évidemment, parce que Sultai dans le cœur. Vous pouvez choisir 5 clans. On m'a demandé lequel choisir pour les AP, etc. En vrai, je ne sais pas lequel est le meilleur. On va essayer de découvrir dans cette vidéo avec quelques games. On n'aura pas une réponse absolue, mais on aura un début de réponse. Je prends Sultai parce que j'adore les couleurs. C'est plutôt cimetière. On utilise les cartes du cimetière avec les couleurs Sultai. Pour quelqu'un de casual qui veut pas trop se prendre la tête, un truc simple, je recommanderais plutôt Mardu ou Abzan. Mardu, vous posez des bêtes, vous attaquez, ça crée des bêtes qui attaquent en plus jusqu'à la fin du tour. Et Abzan, vous créez soit des tokens pour avoir plein de créatures, soit des marqueurs sur vos créatures pour qu'elles soient très grosses. Donc c'est bien limité, c'est fort. Il y a des couleurs noires et blanches qui sont des couleurs premium pour avoir de bons anti-bêtes, qui est essentiel en limité. En portant là-dessus, à mon avis, vous pouvez pas trop vous tromper. Mardu, vous voyez qu'il a les mêmes couleurs. Ah, c'est comme si les conseils étaient bien pensés, oui. Donc moi, je partirais là-dessus. Si je jouais casual, je voulais pas trop m'embêter. Et pour essayer de rosser. Mais après, avec n'importe quel deck, vous pouvez faire des merveilles. Donc voilà. Petit disclaimer aussi sur la composition, c'est particulier les avant-premières Tarkir. Vous avez 2 boosters en fonction de la tricolorité du clan que vous allez choisir. Ça ne veut pas dire que vous devez faire cette couleur. Là, je vais avoir 2 boosters Sultai. Mais si dans tous mes autres boosters, j'ai que des trop bonnes cartes Mardu, je fais un deck Mardu. Je m'en fous de mes boosters. Juste que ça va m'aider à aller vers une tricolorité, mais si c'est pas le cas, tant pis. Ne vous forcez pas à jouer votre tricolorité. Si vous avez mieux ailleurs, allez voir ailleurs. Bon, avec 2 boosters précis dans une tricolorité, normalement, ça vous indique bien quel chemin prendre, mais voilà, si vous ouvrez des super rares blanches alors que vous jouez Sultai, peut-être qu'il faut jouer du blanc, quoi. Ne vous fourvoyez pas. Ceci étant dit, avant de lancer le petit paquet C, découvrir nos rares, de builder ça, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à commenter quel clan, par exemple, vous allez prendre ce week-end, ou à commenter quel clan vous avez pris avec lequel vous avez rossé, peut-être si vous regardez cette vidéo après. Parce qu'en faisant tout ça, vous participez à un tirage au sort pour gagner jusqu'à 80 euros. Enfin, pour gagner 80, pas jusqu'à 80 euros de bon d'achat, offert par Labelcart. Et le bon d'achat est évidemment valable sur labelcart.fr. Si vous voulez vous faire plaisir avec des produits multi-TCG, c'est là-bas que ça se passe. Il y a du Magic notamment, mais pas que. Merci à Labelcart et merci à GameGenic de nous soutenir sur l'année 2025. De délicieux produits comme cette deckbox rouge. Hop, là, j'enlève les petites cartes dessus. Qui est juste hyper pratique. Hein. C'est de l'ingénierie de pointe. Des produits GameGenic, des super sleeves. Voilà quoi. Donc régalez-vous. Régalez-vous avec leurs produits. Tipeee si vous voulez nous soutenir en tant que créateur de contenu. Et puis on va y aller. On va y aller. Pour la construction, de ce que j'ai vu sur internet, c'était plutôt bicolore avec un splash d'une 3e couleur. En scellé, on a tendance à plutôt jouer 3 couleurs de base que 2 couleurs. Donc, peut-être qu'on sera un peu moins bicolore splashé. Et on va voir. On a 7 rares. Est-ce qu'on a beaucoup de cartes Sultai? On a le familier du garde-croc, ça régale. On a ça, qui est très bien. On va prendre un peu de temps à regarder nos rares. Éveiller les morts honorés, ça détruit un permanent au terrain ciblé, ça meule 3, puis on peut défausser une carte pour reprendre une créature. C'est excellent, ça fait de la value et ça tue un permanent. Familier du garde-croc, c'est une bonne bête, donc on a envie de jouer ces 2 cartes-là. On a comme carte noire jouable également une 2-4 pour 3 contact mortel qui mobilise X. Ce sont des cartes de notre cimetière, donc c'est une carte qui est plutôt normalement mardue, sauf que ça marche grave bien puisqu'on va se remplir le cimetière en jouant Sultai, en se meulant par exemple. Quelques petites cartes. Et bonjour Shionzu dans le chat. On en a 2 en plus, ça peut être broken, hein. On peut gagner la paix littéralement là-dessus. Ça c'est une carte qui est plutôt bien pour le construit. Évitez de jouer ça en général en avant-première. Ça c'est une très bonne carte, mais c'est pas trop dans les couleurs où on veut jouer. Ça c'est une excellente carte, mais pareil, c'est pas trop dans nos couleurs. Naga, c'est un clone qui peut se jouer du cimetière, donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Et ça, ça va bien si on jouait pas les couleurs. Après, on va voir.
Attention, c'est pas dit qu'on joue Sultai spécialement. J'ai quand même eu des cartes qui me donnent bien envie de jouer ça. Jeskai, c'est la tricolorité que je ne peux mal splasher en Sultai parce qu'elle contient 2 couleurs que je ne joue pas. Alors que s'il n'y avait qu'une seule couleur que je ne jouais pas, ce serait plus simple. On va commencer par regarder les créatures. On va regarder les créatures de toutes les couleurs. On va regarder d'abord le fixing, tiens. Est-ce que j'ai pas mal de Triland? J'ai un palais opulent. J'ai 2 autres Triland qui pourraient me permettre... j'ai 2 palais opulents. Qui pourraient me permettre d'aller chercher du fixing. Pour mes couleurs, j'ai plein de landes. J'ai plein de landes pour mes couleurs. Là, on a très envie de jouer Sultai. En étant du sauvage. Ça régale. Et encore des petites cartes Sultai en plus par-ci par-là. C'est cool. Alors en blanc, on a un fervent Marduin. Ouais, qui est décent. Kirin qui est très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Juste en termes de créatures, sans regarder si elles sont spécialement bien, on a 6 créatures blanches. Vu qu'on va jouer tricolore, c'est pas trop grave. C'est pas trop grave d'en avoir si peu, mais par contre, il faut que les 6 soient intéressantes. Puisqu'on essaye d'avoir 17 créatures, donc 6 x 3, 18. Si on en a 6 par couleur, c'est ok. En bleu, on a ça qui s'exile au cimetière, qui est un drop 2. On a le chalutier de Kishla. Là, je vais un peu plus lire les cartes, puisque c'est dans les couleurs que je vais certainement jouer. On a 4 exemplaires de ça, la vache. Vous pouvez exiler une carte de créature de votre cimetière quand elle arrive. Pour renvoyer un éphémère rituel d'un cimetière dans notre main. Cool. Naga, on l'a vu. 2-5 vigilance. C'est une 5-2 pendant notre tour, donc ça bagarre. Et ça bloque pendant le tour adverse. Et pour 7, ça ne peut pas être bloqué. Je trouve pas ça très bon. Je pense que c'est plutôt pour Temur, pour jouer Harmonize. Dragon de l'île de Dirjure, ça c'est trop bien. Trop cool. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ah, c'est pas trop dans nos couleurs, ça c'est dommage. On peut en jouer un petit pour avoir un drop 2, mais c'est pas ouf. La vengeresse c'est évidemment excellent. C'est ok. Avec une créature contre la gamme marqueur, soit l'inflige des blessures de combat un joueur, perdez. Vous piochez une carte pendant que vous perdez un point de vie. C'est 2-3 menaces pour 3. Ce dragon, on pourrait le jouer juste pour le dragon. Même si on ne peut pas jouer le présage. Le présage est très bon d'ailleurs. Oh, c'est fort ça. C'est fort, c'est fort. Cool. En rouge. En noir, j'ai pas compté, pardon, les bêtes. Bon, la 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a beaucoup de créatures noires, même si celles-ci sont pas très bonnes, mais on en a beaucoup. En rouge, on a 1, 2, 3, 4. Oh, il est encore là, lui. 5. On a que 5 créatures rouges, ouais, c'est un peu notre couleur faible. On a très peu de cartes rouges au global, donc c'est vraiment pas une option. À moins qu'on ait beaucoup de cartes rouges multicolores. On en a plusieurs, mais ce serait un splash le rouge si on jouait quelque chose avec du rouge. Et en vert, on a très peu de bêtes aussi. On a 1, oh c'est excellent ça. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, ça va, puisqu'on a 3 exemplaires du marteleur de Sagu. Qu'est-ce qu'elles font de nos bêtes vertes du coup? Donc on a lui qui nous filtre le mana, qui est Death Touch. On a une 2-2 vigilance qui gère artefact enchantement, c'est cool. On a un truc qui nous permet de nous accélérer et de nous fixer. Sage du crochet, 2-2 qui arrive en mettant un marqueur et qui se rejoue du cimetière, enfin qui refait un effet du cimetière. Je prends note pour les AP. Allez-y, allez-y. Marteleur de Sagu, 4-4 portée, qui s'exile du cimetière. Ouais. Ça, c'est Anti-Bête, qui est une 3-3 vol qui gère artefact enchantement. C'est excellent, ça. C'est très bon. Ça fait gagner des PEV et ça permet de nous fixer. Bon, on a un vert qui est un support, mais parfait à ce qu'on veut faire. C'est très bien. Est-ce qu'on aurait envie de splasher une couleur? On pourrait peut-être se le permettre. On va voir, on va voir. Je ne sais pas du tout faire de tricolore en limité, donc je suis bien attentif aussi.
Je vais vous montrer. C'est toute ma vie. On a encore des bonnes cartes bicolores et tricolores à jouer. Cette créature avec 2 marqueurs plus 1 sur elle. Chaque fois que cette créature ou une autre créature vous contrôlez meurt. Si elle avait des marqueurs sur elle, mettez ses marqueurs. Ok, j'ai une 4-4 qui donne ses marqueurs. Enfin, qui fait que les marqueurs se donnent. Ça, malheureusement, c'est 2 couleurs qui n'appartiennent pas non plus à notre tricolorité. C'est Abzan qu'on va pouvoir splasher. Parce que on a déjà du noir et du vert. On pourrait aller chercher du blanc. Donc ça, malheureusement, c'est dur d'aller chercher. Pas non plus, ça termine toujours en 5C. Ah, c'est parce que je suis gourmand, ça, Fionzu. Gardien de Karakik. Pareil, c'est... Ah si, ça c'est spatiable, Témur. Parce qu'on aura besoin que de rouge, on a déjà du vert et du bleu. Donc on aurait un gros bazouzou. Si on a besoin de gros bazouzou, on peut splasher un gardien. Hein. Au tour 6, on aura certainement ce mana rouge. Ça, même si on trouve pas le mana blanc, on peut le caster pour 4. Et c'est cool, c'est une bonne bête. Ça, on pourrait le caster pour 5. Est-ce que ce serait bien pour 5 mana? C'est une 2-3 vol vigilance qui met une carte non créature non terrain depuis le cimetière au-dessus de la bibliothèque. Ça marche pas trop mal avec ce qu'on voudrait faire, mais splash un peu relou. Ça me donne trop envie de splasher, c'est hyper fort. Hein. L'adversaire vous attaque, vous dit tiens, je prends pas de dégâts, je mets les dégâts ici et je pioche autant de cartes. Alors vous jouez ça en limité, ça pétrifie un adversaire. Ça c'est dans nos couleurs, c'est bien. Ça évidemment c'est très bien, ça c'est très bien. C'est une 3-3 vol pour 4. À chaque fois qu'au moins une carte quitte votre cimetière pendant le tour, crée un jeton de trésor. C'est un peu mims. Pas excellent. Après j'ai une carte de turn base arrivée, puis mélanger, mettre cette carte au-dessus. Oh, et si on a un dragon, ça la met engagée. Intéressant. Donc là, on va jouer Sultai. Donc on va jouer tout ce qui est type Sultai. Tac, 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 tac. Je pense que ça, je vais le jouer aussi. Je sais pas combien j'en jouerai, donc je vais en mettre qu'un. Et ça, je vais le jouer. Ensuite, en spell, on va regarder ce qu'on voudrait. Ça engage une bête, elle ne se dégage pas. Il faut qu'il paye 5 pour la dégager. Par contre, une fois qu'il a 5 mana, il peut attaquer. Il a la vigilance pour 5 mana. C'est le contrôleur qui prend la blessure, tu ne cherches pas où tu veux. Je vais revoir. Ah oui, c'est au contrôleur, pardon. Bon, c'est pas très grave. Quand vous faites ça sur un 5-5, vous piochez 5 cartes, il a pris 5 adversaires, vous avez pris 0. C'est quand même très très fort. Ça m'a l'air un peu mauvais. Je pense que le format va être un peu stall si vous jouez pas contre Mardu. Enfin, c'est pas mauvais, c'est bien en early, mais plus tard dans la game, c'est pas très bon. C'est bien pour faire passer des points. Je pense que c'est pas trop dans nos couleurs. Si j'ai d'autres anti-bêtes, je vais pas jouer ça. Plus un vol, et on peut reprendre l'aura dans la main. Ça permet de faire double spell. C'est pas ce qu'on veut faire non plus. C'est un drop 2 qui joue du cimetière. On en a de meilleurs, mais je sais pas combien on en a. Donc je vais les mettre pour l'instant. Ça c'est un counter spell. C'est très bon les counter spells en scellé plutôt qu'en draft. Donc on va le prendre. Même si on n'aura pas forcément de dragon. Quoique si on en a quelques-uns. Moins 5.0, perd toutes les capas en flash pour 2. Ça c'est très bien. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Ça, je pense pas que ce soit nos couleurs et on a d'autres drop 4 qui seront meilleurs. Le sage boa. Le grand sage boa. Pour 5, on a une 4-4. Quand cette créature arrive, engagez une créature, marquez un marqueur stun. Ok. Et en renouveau, on engage une créature ciblée, on met un marqueur stun. C'est pas dégueu ça. Pas dégueu. Dragon, on prend. Anti-bête noire, -3 pour 1, voire 2, c'est trop bien. 2 pour 2, on paye X à mana noire, on paye X points de vie, on endure X en rituel. C'est un drop 2. Il existe une créature qui contrôle son cimetière. On verra, je suis pas sûr du bail. Ça, finalement, on a pas mal de cartes qui peuvent avoir des marqueurs, donc je crois que c'est décent d'en avoir un. Ça, j'en veux pas. Ça, j'en veux évidemment 2. Ça, c'est bien. Ça peut être ok. Est-ce qu'on veut juste ce dragon qui retire des marqueurs? Je crois que oui. Influencé par le grand boa, est-ce que tu aurais retenu cette carte si boa n'était pas écrit dessus? Franchement, oui. Je trouve la carte bien. Hein. Dragon. Ouais, on va voir le vert maintenant.
Puissant défense hispanique. Pas trop dans ce qu'on veut faire, je crois. Une créature ciblée ou contrôle infini nombre de blessures égale à sa force et une cible créature Planeswalker si un dragon a été contemplé surveillé 2. Excellent. Plus 3 ou détruire une créature avec le fly, non. Ouais, ça c'est des meilleurs drop 4. Hop, hop. On a 56 cartes. Donc on en a un peu trop. Et on n'a pas les couleurs, les cartes qu'on pourrait splasher. Ok. On va voir. Plus de défense, ça a l'air bien dans le format. S'il y a beaucoup d'interactions, c'est bien. Juste que par rapport à la synergie qu'on a, je sais pas si c'est idéal. Donc on va mettre les removals à côté des landes. Juste pour voir un peu ce que ça donne. On a nos créatures. Ah, c'est censé me trier les créatures. Pourquoi j'ai des pas créatures? Voilà. Anti-bet, c'est ça. Ça, c'est une forme d'anti-bet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Niveau spell non créa, on est ok. On pourrait en cutter un. On pourra en cutter un, sachant qu'on a des spells en plus avec nos créatures. Peut-être le contre. Oh, le contre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Niveau les tours 2, on est correct. Je vais préférer ma 2-1 qui se rejoue du cimetière à ma 1-2 qui a moins de chances de faire des choses. Niveau 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça, c'est un 3-3 pour 3 qui peut être un peu dur à caster, mais qui remplit notre cimetière. Qui fait des trucs cool. Ça met un marqueur quand ça arrive, quand ça meurt. Ça se renta assez bien. Ça met un marqueur quand ça arrive. Et ça peut mettre un marqueur et doubler les marqueurs. On a quand même un plan marqueur assez cool. Alors celui-ci, je pense qu'on va s'en passer. Je crois qu'on peut enlever un garde nuit aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je peux enlever encore un drop 3. Qu'est-ce que 2 joueurs mono bleu au McDo? Un dîner de contre. J'aime bien, j'aime bien. Peut-être celle-là un peu osef. Ah, ça reste une 3 de lifelink. Ça c'est trop fort. Ouais, non, je crois que c'est ok ça. Naga façonneur de Shire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, j'ai trop de drop 4. Je crois qu'on peut se calmer sur le marteleur de Sagu. 3-3 vol. Ça c'est trop bien. C'est trop bien. En fait, on a plutôt le thème Abzan marqueur là. Est-ce qu'on n'est pas plutôt Abzan? Est-ce que le bleu est meilleur que le blanc? Ouais, on n'a pas le blanc qui va avec en fait. À part lui. Ah, on a une deuxième tortue pour être à fond dans le plan marqueur. On a plein de plans possibles, c'est pas évident. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faut que j'enlève encore un drop 4. Ça, je crois qu'on peut s'en passer. Pas excellent. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, ça, du coup, si on peut pas casser l'aventure blanche ou difficilement, je crois que ça va être dégageau. C'est pas naze comme carte, hein, mais si on n'a pas le présage, c'est moins bien. Ça, c'est trop bien. Ça, c'est trop bien. Ça, peut-être que je peux en enlever un. On est où? On est là. Ouais, c'est dur de s'en passer de ça et ça, de ce late game là.
Et je suis encore en 48 cartes, hein. Mais que se passe-t-il? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peut-être qu'on peut cutter un souffle caustique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tour 2. Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est dur de cutter un tour 2. Hein. 6, c'est pas mal. C'est Golgari avec des splashs. Ouais, tout à fait. Peut-être que du coup, on va cutter un tour 2 parce qu'il est bleu. En fait, le bleu est pas extraordinaire. Il est bien pour éveiller les morts et le familier. Donc on va effectivement être plutôt 4 couleurs. En blanc, il n'y a pas grand chose que je veux, même en spell. J'ai un anti-bet qui est cool. Qu'on pourrait splasher. On peut faire un 4C contrôle, se passer de cartes un peu plus médiocres. On va chercher la nouvelle voie à suivre ou pas? Ou je pars en couille? Marcheur. Marcheur, ça a l'air pas dingue comme de ça. C'est 4-4 pour 3 en tout. Et réparti. Est-ce qu'on peut pas aussi jouer toutes nos rares? On a tellement de fixing. Oh, je voulais pas faire ça, mais je crois que... Je crois qu'on va y aller, hein. Ça donne quoi si je mets juste les meilleures cartes? Du coup, ça, si on joue 5 couleurs, est-ce que c'est meilleur? Peut-être meilleur, ça. Ça, on en veut pas trop. Non, là, j'ai un peu tout ce que je veux. Ah, ça, c'est ok aussi. Quoi qu'on n'aura pas beaucoup de créatures. Ça va être dur de remove les bêtes en face avec ça. Lui, il nous fixe, donc c'est cool. Bon, quoi que j'ai pas besoin de fixing. Du coup, on jouerait ça, ça. Ça, c'est un gros bazouzou, c'est bien. Ça, non, ça, oui. Ça fixe aussi, c'est bien. Et du coup, là, on enlève tout ce qui est un peu mouais. Souffle caustique, on en reveut un. Un, 2, 3, 4. J'ai 4 bêtes et des anti-bêtes, ouais, ça ira. Je suis en train de faire n'importe quoi. La prophétie se réalise, exactement. Ça, c'est moelleux. Le siège, c'est ambitieux. Ah, le siège, en fait, je suis en train de me dire, il est peut-être pas si bon, quoi. J'ai pas beaucoup de bêtes fly. Beaucoup de bêtes fly. Plus 1, plus 0, piétinement, célérité. Est-ce que c'est bien dans notre pack? Je crois même pas. 51 cartes, mais... Je ne peux pas que t'aies 11 cartes, c'est pas possible. Je vais jouer 60 landes. J'ai assisté à trop de TZP pour ne pas savoir comment ça va se finir. Je pars juste en couille. Non, je voulais voir ce que ça donnait. Hein. Voir ce que ça donnait et ça me satisfait pas tout à fait. Donc on va plutôt
cutter ça, 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 ça. Ouais. Un comme ça. Ça, j'en avais cuté un. J'ai cuté le drop de mi-fille. On est 44. Là, je peux pas trop cutter deux cartes. C'est juste bien. En même temps, est-ce qu'on se meule avec la vengeresse des morts? Pas trop, hein. Je crois que le drop de bleu, il est meilleur en fait. Non, c'est pas lui. Il est meilleur que lui, là. Ça manque de couleur, c'est ça. C'est fou, je regarde mon deck, je me dis, ben là, j'ai rien enlevé. Hein. J'ai juste rien enlevé. « 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Putain, la courbe à 3, elle est enceinte, quoi. Elle dépasse, là. New Keep Citron, merci beaucoup pour le sub de niveau 2 et le 17e mois de sub, merci énormément. 1, 2, 3. Ils sont où mes tours 2 là? J'en ai plus que ça. Il faut quand même que j'en ai un peu. En vrai, vu le nombre de tours 2 avec des marqueurs, je crois que ça c'est meilleur finalement. Est-ce que ça c'est pas OZEF, ça nous fixe, mais je crois qu'on a trop de fixing en sultai, on s'en fout. Puis il faut que t'aies des cartes, hein, de toute façon. Après, si tu n'as pas de plaine, la saga avec du blanc, c'est pas un drop 3. Tu parles de ça? Effectivement, c'est plutôt un drop 4. Si jamais j'ai pas de truc. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est ok. Donc ça, c'est sûrement pas un drop 3 aussi. Du coup, ça, on le réenlève. Allez, on y arrive. Mes dragons, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, j'ai peut-être trop de late game, je ne sais pas. Si tu gardes du fixing, il faut rajouter de la couleur pour rentabiliser le cycle infernal. Je joue juste deux cartes bleues, là, le serpent et le naga. Ah, le dragon, il est bien aussi. 3, après... Peut-être que ça, c'est un peu OZEF en vrai. Parce que je pensais pouvoir la jouer du cimetière, mais c'est vrai que j'ai pas grand-chose non plus. 1, 2, 3... Ouais, j'ai que 4 créatures à 2, quoi. On va enlever ça. Donc on a 1, 2, 3, 4. J'ai 4 spells non créatures. Allez, on part à 41, allez, c'est bon. Ensuite, pour le fixing. C'est facile, 2 palais opulents, une étendue sauvage, un marigot lugubre, une chute de bois épines, 2 dépressions de jungle. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 landes qui arrivent tape. On est quand même très bien fixé. Est-ce qu'on veut aller chercher des choses comme le bivouac de frontière qui permettent d'avoir un land simique de plus? Celui-là, non. La petite créature, pas besoin. PPL, jouer les 4 1 2 fly, ça a pas l'air déconnant. Les gars, je veux enlever des cartes, je veux pas en rajouter. Ça, peut-être que ça me permet de caster aussi la marchande un tour plus tôt. Parce qu'il n'y a rien qui me fait du blanc là. Je crois que c'est pas déconnant de jouer ça. Ça marche aussi du coup, mais bon. On va se calmer sur les landes de tape. Est-ce qu'il y a un truc rouge qu'on pourrait splasher facilement? Je crois pas. Il y a ça, mais...
Ça, c'est quand même très gros. Hein. Ça peut être très aggro. Bah, si je laisse tomber le bleu, je peux mettre les 4 hématovores dessus. J'en ai déjà 2. Hein. Si jamais on est content, je trouve qu'elle fait plein de trucs. Peut-être que c'est avant que je reste des morts en vrai. Hein. Parce que si je me meule pas. Ah, c'est quand même une 2-4 Death Touch. C'est un enfer pour l'Oppo. Je ne joue pas le dragon Sultai. Non, bah en fait, il est pas si bien que ça, quoi. C'est une 3-3 vol pour 4 qui fait des trésors. Enfin, du cimetière, c'est bien. Pour 5, c'est 2 marqueurs et fly sur une bête, mais. Du coup, le sort à 1 qui met un marqueur plus impuissant, c'est assez dingue. Ah, si j'ai 4 hématovores, ouais, mais bon. Ça fixe. Ah, je pense qu'on est fixé là. On a moins de land basique que de land non base du coup. Si tu veux splasher le dragon de tes murs, arrête Fianzu. Je vois ce que t'es en train de faire, je t'écoute pas. En fait, pour la mana base, je vois pas trop comment je peux vraiment être aggro, donc on va tester comme ça. 41 cartes comme un seigneur. Et puis on voit. On voit ce qu'on fait avec ça à la cool. Au fait, si je dis t'as la ref. Normalement, j'ai même pas besoin de dire laquelle. Tellement c'est The Ref en ce moment. Ah, je l'ai pas là. Je pense que je l'ai chez Unzu, mais. Ah, donne-moi un petit indice. Termination Zarkhan, c'est ok dans un format de dragon comme ça. Ça fait quoi, Termination de Zarkhan? Je connais pas les cartes, là, faut me dire ce que ça fait. Sur TikTok. Ouais, non, mais je me doute que c'est sur TikTok chez Unzu. Oh, camarade de la druide, comment il va, Reggie? Mythique Maria. Il y a des animaux? Des animaux incongrus? Ah non, je l'ai pas. On va regarder. Ça, j'ai un peu peur que ça fasse prout dans notre main, mais bon. Bon, 1G sur +3/+3 pour détruire une créa vol en éphémère. Ça tue des flyers. Ça peut être pas mal. On pourrait trouver un drop 3 qui se met un marqueur. Pour mettre tout de suite beaucoup de points. Enfin, beaucoup de points. 2. Oh, pas mal ça. Et je vais décorver ça. Pas grave, pour jouer mon 2-4. Bombardiro, Cocodrilo. Ah, je l'ai pas du tout chez Unzu. Envoie-moi-en une. Je regarderai ça tout à l'heure. La map est magnifique, ouais. C'est vrai que j'ai pas mis les beaux basiques. Je déconne. Non, je déconne. Peut-être que le spell de Sarkhan est cool. En fait, il y a des factions qui vont jouer aucun dragon comme mon adversaire, je pense. Donc, en BO3, c'est une super carte de side. En BO1, vu qu'on n'est pas trop bagarre. C'est quoi ce petit chien mignon dans un corps ultra badass? C'est fou. Si je joue ça, je pourrais jouer ça. Donc je peux jouer l'untap. Malheureusement, ça fait rien. J'ai pas de dragon à contempler. C'est éphémère, donc au pire, on se battra. Littéralement le Shibadas, exactement. Par contre, le dessin de Danine Wilkerson, extraordinaire. Hein.
Chercher, regarde, mettez notre main. Ok, oh c'est bien ça. Et pour 5 dons mardus, sacrifier de créer 3 jetons. Oh, il sacrifie pas, c'est fort. Attention, tu peux pas jouer de tour pendant l'adversaire. Dans la voie de gloire. Ah ouais, effectivement. Effectivement, je ne peux pas souffle perçant. Du coup, je pense qu'on va commencer par éveiller les morts honorés là-dessus. On a 3 anti-bêtes dans la main, on peut en tomber un. Pan. C'est le chien de Undertale, on dirait. Oui, je vois. Exact. Je reste en bloc. À la cool. Ok, pour 2, ça met 2. Pas excellent ça. Je vais me les 3, ce qui, j'espère, va trigger un peu la mobilisation de ma vengeresse. Qu'est-ce que tu caches sous cette saga? Ah, ça, c'est, on se demande. Hein. Ouh, les temps sont durs hein, pour faire ça. Bon, ça met 3 points. Mais... fort joli tout ça. Toutes ces petites bêtises. J'ai du vert plutôt. Ah non, j'ai 2 sources de bleu. J'ai qu'une source de bleu, 2 sources de vert. J'ai pas besoin de beaucoup de bleu, mais bon. Voilà. J'ai mis les 3 cartes, c'est cool. Et j'ai trouvé un naga façonneur de chair. Un marqueur sur une créature non légendaire ciblée que je contrôle. Chaque créature que je contrôle devient une copie de cette créature jusqu'à la fin du tour. Ah ouais, c'est broken. C'est broken avec des vengeresses de la mort. Bon, le bail, c'est que j'ai déjà 2 vengeresses de la mort. Attaque. Boum. Je peux défausser. Bon sang. Défausser une carte. Quand vous faites ainsi, envoyez une carte de créature de terrain ciblé depuis le cimetière dans votre main. Je peux reprendre... ouais, je crois que je vais reprendre un garde de nuit. En défaussant un anti-bête. Mon tour. À moi. Ah bah je vais dégager ce terrain. Parfait. Reprendre la garde de nuit. Hop les. Je paye 3, oui tout à fait. Une de ces cartes au-dessus de la bibliothèque. Donc j'ai envie de piocher quoi? J'ai envie de mettre 2 trucs au cimetière, donc je crois que je vais mettre Soland. Phase d'attaque. Mobilisation 10. Lol. Ah si j'ai bien fait de la mettre la carte. Je t'ai fait une petite sélection, c'est la meilleure trade all time. Mieux que les farfadets malicieux à Shenzhou, incroyable. Tu penses quoi ça faire de l'extension d'ailleurs? Je vais en fin de stream hier, donc pas trop pu voir. Je pense qu'il y a du potentiel pour standard dans l'extension. Je sais pas ce qui va voir du jour, mais il y a des cartes qui ont l'air un peu broken et on n'a pas vu ni joué de Hugin. Sachant que ça a l'air... bon, ça a l'air très bien dans Zur, hein, Hugin, mais ça a l'air bien dans plein d'autres decks. On peut faire Hugin T4 dans le format, donc... là, c'est un petit bloc. Je crois que je peux utiliser ça. Pour que... ça fasse quoi? Ça se bat? Inflige. Donc lui, il va infliger à un de ses bloqueurs. Confirme 0. Comme ça, il ne meurt pas. Adversaire est à 5. À 4, pardon. Mobilisation X, c'est pas mal. Hein. Et c'est gagné. Hein. Ah, j'ai plus le temps de dire bien joué. Allons-y. Tu sens émerger de nouveaux decks. Ah, c'est trop dur à dire, mais des cartes puissantes, ça c'est sûr. Elspeth, c'est vraiment très fort. Hugin, je l'ai pas vu, mais je ne doute pas que c'est fort.
Les synergies dragons à base Témur ont l'air de proposer un gameplay genre un peu contrôle mid-range avec du late game très impactant. Donc peut-être que ça pourrait euh, battre Domaine dur, ça peut être cool. J'ai mes couleurs, mes landes, mais je fais rien avant le tour 3. J'ai quand même gardé en espérant que ce soit un format un peu plus permissif, de par mes adversaires qui vont faire ça. C'est malheureusement pas un tour 2 ça. Je pensais qu'avec des terres engagées, les games allaient être longues. Ça décale un peu, mais du coup, si tout le monde est décalé, c'est à peine plus long quoi. T'es mieux avec le petit loot, ce serait trop bien. Pourquoi pas, ça a vraiment aucune synergie loot avec le deck dragon, mais la carte est forte. Vengeresse, je pense que la carte typiquement, elle est vraiment très puissante. Chercher dans les bibliothèques une carte terre. Ouais, j'ai envie. Hein. J'ai envie de piocher ma petite créature. Mon petit land, pardon. Plutôt, j'ai 2 noirs. Non, j'ai 2 verts, donc un noir, ouais. Et là, mes 2 petits points de vie, ils me font tanker cette phase d'attaque du fervent sultai et je m'en fous complet. Où est-ce que tu dois rendre ces cartes Arena à Wizard PL? Ouais, bah on ira les farmer de notre côté. Hein. Écumeur de Kisha et Kisher de Kema. J'avoue qu'une carte qui est au cimetière pour un tour, puis j'ai une carte, mais une fois par tour. Ok. Bon, là, il faut commencer à jouer des créatures quand même. Ça, c'est pas mal. J'invoque une créature que vous contrôlez. Je peux jouer ça et tour d'après mettre un marqueur dessus. Parce que ça, je peux pas me mêler de suite, c'est pas ouf. Ou alors je joue ça. Ça peut être bloqué par Sabbathfly. J'ai tenté ça en premier. Parce que sinon je mets une bête marqueur et je mets ça au tour d'après. Pour piocher avec ma bête marqueur. Mais comme elle a la menace, c'est plus facile de toucher avec. Fight spell avec le Death Touch. Pas de bloc, hein. Pas de galère. Monument Sultai, il fait quoi? Il crée un jeton zombie noir de 2. Ah, il en crée 2. C'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. J'en ai pas eu, moi. C'est dommage que ce soit des zones co. Hello, Team Matthew, pardon. Non, elle est accessible aux créateurs de contenu, joueurs pro, aux invités de Wizard. Bon, en espérant qu'il n'y ait pas Fight Spell en réponse. Je vais tester. Hein. Ça a l'air de passer. Ok. Et on a repioché notre dragon. En plus, j'ai de quoi bloquer son ferment là avec ma 2-2, c'est cool. Ah, tous les jours, je bloque mon loulou. Puis un et doubler le nombre de marqueurs. Là-dessus, ça peut être fort. Hein. S'il oublie un peu, je mets un marqueur, j'en mets 2 autres. On a une 6-7 menace qui fait piocher des cartes. Tour d'après, je vais pouvoir jouer ça avec ça. Donc c'est 2 cartes, mais je suis anti-bet sur ce que je veux. Ok. Bah écoutez, on y va maintenant. Hein. On peut quand même piocher, voir ce qui se passe. Une synergie puissante là en place. Heureusement qu'on a de quoi gérer. Tiens, je vais tuer. Et je vais même révéler un dragon pour surveiller 2, ouais. Ça au cimetière. -3/-3, c'est pas mal pour gérer sa Batfly là. Ça peut être relou. Je pense qu'on a fait de bons choix en montant ce sultai. J'aurais bien aimé avoir ça. Pour les stats.
Je pense qu'il fallait décurver son dragon pour le jouer et recasser un truc du cimetière. Ne serait-ce que la 2-2, mais il faisait de la value au moins avec. Son dragon, il donne la fouille à tous ses spells. Par contre, il perd un nombre de points de vie égal au CCM quand il lance un spell. Ça m'avait l'air bien de jouer ce dragon. Il est mieux pour 5? Ou il pensait qu'il allait pouvoir faire les deux? 2-2-2, remarque, c'est cool pour bloquer ma vengeresse ou mon garde-tombe. Ça peut être très fort, ouais, tout à fait. C'est pour ça que j'ai géré à vue. Je peux attaquer, voir comment il bloque. Je peux tuer un truc, histoire qu'il puisse pas vraiment bloquer. On va attaquer d'abord. Si double bloque ça, je crois que je dis ok. J'ai fait ma value. Il peut bloquer les 1-1 aussi, juste pour tempo les points de vie. Donc ça c'est un mana, c'est 3 mana. J'ai une carte. Je vais jouer ça. Je préfère un marqueur, vu mes synergies. Et j'ai de quoi... Ouais, je vais gérer flat, je crois. Je vais contempler un dragon. Parce qu'il pourrait faire de la value avant. Je vais empêcher sa value. J'ai un bloqueur lifelink. J'ai un anti-bet. Qui fait gagner des PV ou tuer tout ce que je veux. Détruire une créature ciblée. Pour 3. Je peux tuer et gagner 3 PV. En réponse. Et surveiller 2. Ce dragon est pas mal. Comme ça, sa phase d'attaque, elle est un peu mims. Après, où est-ce que je peux avoir des infos sur les rachats de collection par la belle carte? J'ai une petite collection de cartes dans le brune. Et d'un TCG de film d'animation. Pas de nom ici, on est sponsor. Ok. Et je souhaiterais m'en séparer. Ça marche. Et bah écoute, le mieux, c'est que tu envoies un mail à labelcartepro@gmail.com et tu poses tes petites questions. Et Bat se fera un plaisir d'y répondre dès qu'il peut, généralement pour les rachats, il essaie de répondre en 48 heures. Un 3D Touch. Mobilisation 1. Oh, il est magnifique le dessin. Très Kamigawa, je trouve, les couleurs. Je vais mettre un marqueur sur une bête, pioche une carte. Je fasse gaffe quand même à mes points de vie. Bagarre. J'accepte le trade. Il va prendre 6, je vais piocher une carte. Si je fais juste dragon. 3-5 des touch, 3-3. Ouais, je vais gagner des points de vie. Et je vais avoir l'étal avec ça, menace certainement. Soit là-dessus, je mets 5 en fly, soit là-dessus, je mets 6 en menace. Ça dépend ce qu'il joue. Je peux même faire un marqueur, puis ça, et là je le fends en deux. Regardez, 4 cartes du sud de la bibliothèque, mettez 2 entrées dans votre main, le reste dans le cimetière. Pour 3 en éphémère. Quand tu joues sur le taille, c'est vraiment très bien ça, hein, dans Glarb. Parce que le CCM est de 6, ça c'est excellent, faut que j'en récupère une. Ah là, je satellise. Là, j'envoie en orbite autour de la Terre. Qu'est-ce qu'il fait? Il tue une bête et... Il a repris ça, il a tué ma bête.
Voyons. Waouh, dans le même tour, il a fait draw 2, tue ma bête, reprends mon spoiler, tue ta bête létale, c'est vénère. Hein. Si je joue ça plus ça, un marqueur dessus, je pioche. Ouais, c'est pas fou. Et là, il va pouvoir rejouer. Enfin, rejouer des trucs pas chers. On va tester plutôt ça en tant que dragon. Je vais lui enlever 2 cartes qui pourraient reprendre du cimetière qui sont relous. Ça. Non, je vais plutôt reprendre ça et ça. 2 anti-bêtes. Gagner mon PEV. Il nous a fait un tour bien sale, hein. T'as la ref. Comment il t'a bien défoncé. C'est la tour en Palace Infernal. Waouh! Comment il t'a défoncé. J'ai un peu regardé le dessin en ce moment, ce que Glarb soit si fort. C'est pas si fort, hein, Glarb, hein, c'est juste un bon deck du format. C'est la combo qui est un petit peu... un peu oops I win dans certaines situations, mais... C'est un bon deck. Je vais pouvoir lui copier ceci. C'est cool. J'ai le mana pour tout faire, bah, extraordinaire. Je vais d'abord essayer de copier ce Teval. Est-ce que mon cimetière est bien rempli? Oui. Engage une créature ciblée, puis j'ai une carte. Ça va peut-être le tuer, ça, le loulou. Je vais copier Teval. Ça a l'air cool. Et je crois que je mets des marqueurs sur Teval, en fait. Ouais. S'il veut attaquer, me faire gagner 8 PEV. Après, il a peut-être encore un anti-bet. Il a fait quand même une belle sortie, là, même si on l'a mis un peu dans les cordes. Il a besoin de regagner des points de vie. Je vais bloquer. Je regagne aussi 8 points de vie, dans l'occasion. Vol, contact mental, lien de vie. Ah, il pouvait plus caster de spell. J'attaque avec les deux. Il va donner Vol Death Touch, Lifelink à un autre truc. Non, je paye avec mon mana. Je m'en fous. Ou j'attaque en fait. Je m'en fous. Je mets pas de dégâts. Je mets les marqueurs là-dessus. Et je peux faire peut-être des bêtises avec ça. Tour d'après, je transforme... je mets des marqueurs là-dessus. Chaque autre créature que vous contrôlez une copie de cette créature. Ah non, sur là, ça. Et du coup... j'attaque avec tout. Ça donne quoi? Ça devient des copies. Donc il va prendre 1, 2, 3 dégâts sur la phase d'attaque. Ouais, c'est pas fou quoi. Je pense qu'il vaut mieux copier le dragon. Ouais, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Phase d'attaque. Donc la grosse bête. Il y a 4. Il y a 3, pardon. Il va rejouer une bête, hein. Oui, trop mignon. L'assistant de l'alchimiste.
Sûr qu'il se fait avoir, lui, malheureusement. 4-5, qui finit 3 PEV. Ah, c'est bien les 4-5 quand j'ai... qui finit 3 PEV. Et moi, je pioche un land. J'attaque. Quand elle meurt, je peux mettre 2 marqueurs là-dessus. J'attaque avec tout. Il prend 1. Il regagne 2 avec le lifelink. Ah, fait chier. Je crois que je dois passer le tour. Est-ce que j'ai encore du late game? Oh, c'est pas fou ça. Oh, son deck est peut-être un petit peu mou maintenant. Oh! Oui, c'est vrai que je l'ai aussi. Je l'ai aussi. Ah là, si je trouve mon Avenger, là, j'ai combien de créatures au cimetière? Allez, 6. Ça peut faire la diff. Et il a surveille 2. Il a enlevé 2 landes. Ah ouais. Exile une carte du cimetière, reprend un spell. Heureusement que j'ai enlevé les grosses gestions, mais il va reprendre de la value. Il va reprendre le marché, il n'y aura que ça. Bah ouais. Bah ouais, bah ouais. Je crois qu'on pioche des landes et des 2-2, et lui il pioche beaucoup de bonnes cartes de value. On a aussi ça dans le deck, hein. Pour le coup c'est simplement que lui pioche mieux que nous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a pioché énormément de landes, lui il a pu filtrer son deck. Ouais. Ouais. M'a l'air complexe celle-là. Elle est pas encore finie puisqu'on est à 24 et qu'il a pas un board de fou. Mais ça sent le roussi. La meule devient une option, tout à fait, Weasley. Tout à fait. Si l'adversaire n'a pas de quoi passer nos défenses et nos 24 points de vie, ça peut tout à fait le faire. Et donc le board, moi j'avais 2 créatures d'avance, là j'ai une créature de retard, donc c'est complexe. J'ai 3 créatures de retard. 2 créatures de retard, pardon. Ouais, bon. Les jeux se font un peu de notre gueule, on a plus que 4 landes dans le pack, sur 13 cartes. Bah land. Clairement, on va essayer de l'avoir la meule. « 4 de piète, qui met un marqueur +1 +1. Un marqueur piète. On va prendre 4 pour l'instant. Un effort à demander, ouais. Bah on a 69% de chance de trouver des cartes actives là. On en avait 66 à la draw d'avant. Et 62 je crois à la draw d'avant encore. Ah! Dieu merci. Est-ce que un dragon 4-4 c'est bien? Ou est-ce que engager une bête, piocher une carte c'est mieux? Vu qu'on a peu de cartes en bibliothèque... On va essayer de l'avoir à la meule. Hein. Du coup, engager piocher c'est meilleur. Surtout qu'on peut la repiocher. Il y a une très belle résilience au pot, ouais, tout à fait. Alors, je commande l'espèce de créature, c'est pas une aventure. Ouais, c'est pas une aventure, ça se remélange dans le deck instant. Là, faut que j'engage quelque chose. Bon, visiblement, il touche ses créatures. Je vais engager celle-là. Oh, bien. Ça me meule aussi, mais bon, j'ai quand même pas mal d'avance. Bête de plus. Oh, mais c'est excellent ça. Je vais commencer par ça. Pour 3. Quelle créature je veux au-dessus? Ça qui peut se remélanger. Ça m'a l'air très bien. La dernière carte Mobilize, elle est loin. Attendez. Il va passer à 4, je passe à 8. Je me meule 3 cartes. Un peu chiant. Bon, je vais quand même tuer une bête. Hein. Ça va être fly relou.
Et du coup, s'il sacrifie son léopard pour pas que j'ai l'effet, ça me va. Fin de tour. Il doit passer par le board, donc sacrifier du board, c'est compliqué. Après là, s'il a encore un gros Teval, un gros pâté, il le met et en deux coups, 3 coups, on peut juste se faire oblitérer. Quoique j'ai encore une Batfly pour bloquer un dragon. D'ailleurs, s'il a un omen, le plan meule tombe à l'eau. S'il lui reste un omen, tout à fait. Mais moi, j'en ai aussi. Et j'en ai encore 2 dans le deck, je crois. J'en ai 3 dans le deck. Après, moi, j'ai Avenger. Hein. Avenger, j'attaque, j'ai 1000 créatures au cimetière. Il est mort. Hein. Yep. Yep. Il a joué 3 fois son Teval, hein. On en pense quoi? Ah, j'ai perdu un présage. Mais j'ai perdu 2 landes aussi. J'ai 5 cartes en biblio, dont Avenger, Fangkeeper, Feral Desgorgeur. Bon, il va détruire ça avant que je fasse de la value, évidemment. Je peux lui détruire une créature. Mais je crois que je préfère ça, en fait. C'est possible qu'il n'y ait plus de présage. Hein. Voilà, j'ai joué 2. Je confirme 0. Oh, il y a eu un tour où on était à 1 PF, quoi. 1 PF de le finir. Bon, du coup, 2 de nos spoilers sont dans les 5 dernières cartes. Hein. On est ravis. « 4, ouais, dans la bibliothèque de peau. Il a cassé ça maintenant. Pas ma value. C'est pas très grave. Il attaque pas. Ok. Donc le surveille 2 m'a pas l'air ouf. On va voir. Parce qu'il y a des omens qui font piocher, hein, donc faut pas qu'il ait... Faut qu'il y ait des omens qui se remélangent sans piocher. Je crois que je joue pas ça. Hein. Bon, voyons voir. Qui va craquer en premier? Vous voyez, moi j'ai un omen qui se remélange. Pour l'instant, je ne meurs pas en l'état. Ah, il a la fouille. Il a la fouille. Qui permet de ne pas mourir à la meule. Moi, il va falloir que je trouve l'Avenger. C'est pas un sort de créature, évidemment. Mon tour. Mangeresse qui peut faire le taf. Fallait contrer. Ouais, je ne peux contrer que les sorts de créatures, mon ami. Je doute bien que je l'aurais fait sinon. Du coup. Tu contrais, ça finissait cimetière. Ah bah oui, oui, si je pouvais, oui. Dragon. Exilé 2 cartes du cimetière, ça change pas grand chose puisque Teva est déjà là.
Qu'est-ce qui pourrait être chiant? Ça. Et ça. Ah, j'aurais pas le mana pour casser ça du coup. J'ai tous mes landes en jeu quasiment, mais. Ah, sauf la dernière carte qui est un land. Je vais essayer de le tuer tour d'après, hein. Il est obligé de faire ça, de perdre son point de vie. Il va gagner 6 points de vie lui, avec Teval. 2 points de vie avec l'assistant. Allez, hein. Je crois pas que je le tue, mais. 9 tokens. Et à 9, plus 6, 15. « 9, 10, 11, 12, 13. Et ça ne suffira pas, je crois. Ça ne suffira malheureusement pas. Les calculs, c'est pour le mec qui défend, ouais. Ah, était intéressante cette game. Après, c'est triple Teva hein, qui nous met au fond into le petit présage. Nous, il nous restait le noir et le bleu qui ne se mélangent pas. Enfin, qui se mélangent mais qui font piocher, donc ça n'aide pas à la meule. Un, le 3, 4. Donc ça fait 13. Ah, il est à 15. Je peux pas faire grand chose d'autre là. C'est ok, hein. Je peux mettre 2 marqueurs. Si tu détruis le lifelink, ça passe. Et comment? Comment détruire le lifelink? Marqueur sur ça, on s'en fout. Sur un token qui va être sacrifié. Un PEV. Ouais, t'es pas loin, hein. S'il était à 1, ça aurait été marrant, parce que du coup, il mourrait à la meule le tour suivant. Parce qu'avec 1 point de vie... Ah non, il nous attaquait à main qui cassait son spell. Ça marchait. Bon. Alors, l'adversaire a visiblement pas compris. Hop. On n'avait pas gagné 2 matchs? Non, c'est la deuxième seulement? C'est que la deuxième, vache. Alors, on est reparti. J'avais aussi l'enchantement vert. Je pense qu'on l'a gagné à la longue. Si on avait aussi l'enchant vert, enfin le présage vert, pardon. Mais on a dû le jouer plus tôt pour stabiliser. Un tour, on était très devant et en un tour, il a draw 2 cartes, fait 2 anti-bêtes, rajouté une carte sur le board. On était en mode argent pour toi, j'ai quand même. Non, bah c'est la vie, hein. C'est la vie, c'est la vie. Hein. À la mythique, même s'il a pas fait énormément de value, on a dû tourner autour de fou. Et encore, on ne s'en est pas trop mal sorti contre sa mythique. Et à un moment donné, on a une phase d'attaque létale à 1 point près. Enfin, qui aurait pu être létale, mais il nous manquait 1 point. Il avait plus trop de cartes en main, il a réussi à faire beaucoup de value avec ce qu'il piochait. On a enchaîné quelques landes alors que lui il a enchaîné des créatures, donc ce qui fait qu'on n'a pas pu lui mettre la pression pour essayer de le déborder. Ça s'est bien passé pour lui quoi. C'est vrai que là c'est un peu plus chiant pour taguer des gens parce qu'il y a plus grand monde qui joue à cette heure-ci sur la paix. Les Américains sont partis dormir.
Ouais, non, c'est le familier détruisait une créature. Je, je pouvais m'en sortir, effectivement, mais. C'est détruire l'enchantement, 2 points de vie et surveille 2. 3 points de vie et surveille 2. Ou contrer un spell de créature. Oh, lui, on va taguer quelqu'un là. On va bien taguer quelqu'un. Bon. Et vous, ça va? Comment il se passe votre jeudi? Moi, j'attends. Ah, la cool. Et c'est très drôle d'ailleurs. D'ailleurs, aucun rapport. Sur mon écran de droite, j'ai le chat Twitch avec Spotify. Et entre les deux, j'ai un espace. Et il y a Discord en fond. Et pile à cet endroit-là, il y a une miniature avec la tête de Val qui me regarde. Pas ouf le jeudi. Merde. Force à toi. Force à toi, Shunzu. Un peg pour Monsieur Marc. Aïe. Pas méga agréable, Shunzu, que je me doute. À date demain pour la paix. Eh ouais, ce week-end c'est les AP. Vous êtes inscrit aux AP déjà, le chat, ou pas du tout? Je joue à Monster Hunter Wild en t'écoutant. Tu sais vivre, toi. Non, tu sais juste vivre, Belgarion. Y'a pas de galère. On dit samedi. Nice. J'attends la réception de mes displays carbonites Star Wars. Oh, régalade. Vous avez vu, il y a la 5ème extension Star Wars qui a été révélée. Je profite pas vite fait parce que je vais devoir filer. Je t'ai envoyé un souvenir de la CDF. J'espère que tu apprécieras. Ok, je regarderai. C'est quoi? C'est sur Discord, Raven? J'ai quelques MP là qui traînent. Faut que je check. Ouais, ça, on garde ça. Hein. Et toi, quand sur MH? Quand les moules auront des gants, malheureusement. Je retourne bosser. Bonne journée, bonne game. Merci, Limited Boy. Draftement de brune dimanche entre potes. Je vous souhaite plein d'Overlord. Samedi après-midi pour Guilou. C'est bien, c'est bien. Faites les petites AP là. Régalez-vous. Ça le fixe. Donc on va tuer ça de suite. Bon, de toute façon, on n'a pas trop de meilleurs play à part une 3-3 qui se fait bloquer par une 2-2 Death Touch. Je me suis pris le pack Deadpool. On a fait une ligne droite dans mon Obnexis CDH. Oh. Et on trouve pas de land. On ne trouve pas de land. On va curver ça. Moi, je fais la paix entre la deux têtes avec un pote qui a jamais joué à Magic. C'est peut-être pas la meilleure extension pour lui faire découvrir le jeu. Oh, si, ça va. Elle est pas trop compliquée. Hein. Il y a justement pas énormément de mécaniques différentes. Enfin, il y en a 7, mais. Genre, quand tu joues une bicolorité ou une tricolorité, t'en vois que 2 sur les 7 généralement, donc c'est plus digeste. Je vois que je n'ai bientôt plus de batterie sur ma petite souris. Land est rien pour mon adversaire. Oh, ça c'est une très bonne draw. Si je trouve un land, c'était mieux qu'un land. Si je trouve pas un land, c'était bien quand même, mais moins bien. Faut qu'il ait pas d'anti-bet sur ça, ni sur ça. Ça va le faire. Trop point. Non, touche pas. Et évidemment, il a un gros bazouzou. C'est nickel. Trop points. Bon, on se le taille. C'est dommage là parce qu'il va juste faire land bleu gardien. Je vais faire bon. Oh, la maladesse. Je suis assez bien fixé. Plutôt prendre du noir du coup. On va garder ça préciosi pour ça. De toute façon là on a la pression. Pression disruption. Chaque fois que cette créature devait engager. Vous pouvez défausser une carte si vous faites ainsi piocher une carte.
Ok, ça on va la tuer. Tranquille. On va la tuer avec fervent. On va pas contempler. En réponse, il fait ça. C'est rigolo. Du coup, c'est lui qui tue la bête. On lui fait cracher un anti-bait pour gérer notre servant, mais ça nous coûte un anti-bait. Salut Brimaz. Force 3, c'est pas le CCM malheureusement. S'il trouve land bleu et que je peux pas le contrer, je suis un peu rect, hein. J'ai rien pour le gérer derrière. Il prend tous les trades, il s'en bat les couilles. Là, il faudrait vraiment qu'il trouve son land bleu. Voilà, parfait. J'attendais que ça. Contre un sort de créature. Juste là. Land. Je vais jouer une bête. 3 points. Et s'il a pas de bloqueur, ça là-dessus, c'est létal. Oh, c'est déjà létal en fait. C'est plus létal. Défenseur. Et un autre défenseur. Ça là-dessus. Anti-bet. Bon, il a malheureusement galéré à trouver ses landes. Ah, il y en avait deux. J'ai même pas vu. Tes murs, c'est pas trop les, voilà, les couleurs qui mettent des bêtes lifelink, donc ça devrait aller. 2-1. Il y a des games qui sont plus courtes que d'autres. Hein. Qu'est-ce qu'il est bon, serpent. Je l'adore. Je l'adore. Il est un peu corner quand même s'il a 3 modes. Mais c'est cool. Je me demande s'il pouvait pas un peu exiler les cimetières, tu vois. Exiler une petite carte d'un cimetière en ETB, un truc comme ça. Peut-être je suis gourmand. Si je suis gourmand, vous me dites. Si vous me dites, je suis gourmand. C'est cool ça tour 2, parce que des fois, comme ça te fixe, les gens se disent ah, il faut que tu tues. Et voir qu'en fait, t'as juste tes couleurs, pépouze. Curver ça dans. Non, j'aime bien mon tour 2 là, comme ça. Attends, qu'est-ce que tu dis, Crimson Kobold là? J'ai pas la vanne et ça a l'air un peu pas ouf, mais explique-moi ce que tu voulais dire. Ouais, j'en mets aussi un. Quoi qu'on dise, je suis gourmand. T'es gourmand? Ah ok, d'accord. Je pense que tu peux le dire autrement, mais ouais. Ouais, on prend le trade là. Hein. Alors, on a le plan de jeu marqueur, mais on n'a pas les marqueurs. Et merci Bérondel pour le... Oh, 2 ans de sub, incroyable. 2 ans de sub. Ça file, hein. Il faudrait que je mette ça d'abord. Pour tour d'après, caster ça et piocher des cartes. Ouais, c'est nul, c'est rené, mais bon. Salut, Frimirno. Oh, mais comment il savait? Comment il savait? Alors, double anti-bet, par contre, là, je suis deg. Enfin, je suis deg. Peut-être qu'il va être très déçu en découvrant ma vengeance des morts. Hein. Possible.
Maître naturel. Ouf, ouais, ça peut être énorme. Mais on va mettre la vengeresse des morts. Hein. Ça coûte 2 mana rouge, qu'il n'a pas encore. Ça coûterait 3 à l'heure actuelle. Oh, 2. C'est le moule spatial. Pour un deck qui joue des jetons de plantes, vous conseillez d'en amener combien dans une partie physique? Pour le deck standard que tu décris, je pense que si t'en as une dizaine, ça devrait le faire. Hein. Après, tant que t'en as 3, ça te permet de symboliser ceux qui viennent d'arriver, ceux qui sont dégagés et ceux qui sont engagés. Et après, tu mets des dés dessus, c'est ok. On se fait juste bourrer par tes murs là. J'ai pioché une petite carte. Ah, c'est mauvais, Jack. Ouais, je mets 6, c'est pas incroyable. Il refait un éléphant. Ça, c'est vraiment très 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 débile en limité. Hein. C'est normal que ce soit pas une mythique, mais pour le limiter, c'est vraiment un problème. C'est 5 mana, une 5-5, une 5-5, un board immense qui te demande de chumper. Là, genre, je suis mort, quoi. Il curve ça avec ça, je suis mort. Je ne peux pas toucher ça. Tant que je n'ai pas... tant qu'il ne m'a pas infligé de blessure, c'est-à-dire que je dois me prendre 12. C'est délirant de puissance. On va attaquer avec ça. Hein. On les met 4 et on les met morts. On les met 3. Je laisse s'amuser, hein, mais... Bon. Ah, je le laisse faire sa phase d'attaque avec ses bêtes, mais si juste il casse des spells pour le plaisir, on va gagner du temps, quoi. On va gagner du temps, on passe à la suivante. Ouais, je me suis fait bien rosser, là, et en même temps... Il perd défense hispanique s'il bloque. Ouais. Oui, mais genre là, il a bloqué pour le plaisir. Il avait même pas besoin de bloquer, il pouvait prendre 1. Il a fait 5-5. Tour d'après, 6-5 fly, défense hispanique 5-5. Tour d'après, tout est doublé. Et il a joué 2 cartes. Témur et Sultai semblent être les plus forts quand même. La Sultai, il a beaucoup de réponses. Et tu peux faire pas mal de trucs cool. Témur, ça a l'air juste d'être... en fait, la base du limité, c'est d'avoir des bêtes. De tenir le board. Et Témur, ça a des grosses bêtes et des grosses bêtes fly. Donc, je pense que dans les faits, hors ce qu'on vient de prendre, hein, dans les faits, Témur, c'est effectivement très fort. MTG Monster. Ça pourrait être PL. Ça pourrait être ton chargé de TD. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il me manque une couleur. Je caste pas très bien mes cartes. Oh, le fil de ma souris qui tire, c'est chiant. Non, c'est mouillant ça. Il me manque une couleur. Je caste un peu mieux mes cartes. Si ça survit, j'ai mes couleurs. Si je mulligan à 5, j'ai un win rate qui sera très bas. Je vais devoir me séparer de ça. Non, mon tour 2 c'est ça, donc... Fetcher tout de suite. J'aurais aimé avoir plutôt Golgari, qui permettait de casser... Oh, bah parfait. Permettait de casser une grande partie de mes cartes. Je propose le trade. J'aurais pas dû lander avant d'attaquer. C'est pas grave. Vu qu'il veut garder ça, à mon avis, il prenait 2 dans tous les cas. T-Scale, ça a l'air sympa aussi. Ça a l'air un peu plus tricky quand même. Hein. Oh, par contre, si j'avais la rare J-Sky là quand il m'attaquait avec tout, j'aurais dit tiens, je prends pas 12 et toi tu prends 12. Et je pioche 12. 12, 12. Terminé par 12. Je pense que c'était un aller simple pour... Il prenait un taxi pour Tobruk, quoi.
Ah! Ne vois pas mon avaleur de cadavre sauvage, s'il te plaît. Ne vois pas la combo. Voilà, enlève le naga. Ou le familier. Familier, ça va te contrer un spell. Et il m'enlève la seule carte que je peux caster. Très perspicace de sa part. Très très perspicace de sa part. Ah, c'est exilé en plus, hein, c'est fort. Ah, c'est 3 mana, remarque. Oui, tu peux mettre 3. On trouve un land. Let's gong. 4 points. Fais mieux la course que lui. Jusqu'à ce que. « 3-3 qui fait la petite value. Je peux continuer d'attaquer. Est-ce que mettre 2 c'est mieux que retenir 3? Doute. Doute, vu que je tape à 6. Je tape à 4, il tape à 6. Sinon. Je tape à 2, il tape à 3. Répartissez ces deux marqueurs plus un entre une ou deux créatures que vous contrôlez. Car la vigilance est biaisément. Quand je lance tous les tours, il sait très bien ce que j'ai, mais c'est pas grave. Je vais attaquer qui que ça. Ça va créer un différentiel de 3 PV. Il m'a montré un espèce de tricks de combat. Enfin, c'est un rituel, c'est pas un tricks, mais un buff de board. C'est plus intéressant pour moi de garder ça. Et ça en bloc surtout. Il pioche la petite carte. Il met 2 marqueurs. Pas de bloc. J'ai pas spécialement envie de bloquer ça. Pas de contrer ça. Je peux faire 3 PV et faire de la value. Je cherche pas de land et pas ce petit chat. Ah, mon 3/3 c'est cool. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, je toque avec tout, on va voir. J'ai malheureusement pas de dragon. Même si lui est serpent et zombie et druide, il n'y a pas de dragon. J'ai quand même beaucoup de cartes qui mettent des marqueurs, c'est fort dommage. C'est la discard hein, qui nous a eu. Je regardais Anti-Bet, c'est mieux que ce Naga, malheureusement. Beaucoup de cartes en main en face. Il a pu jouer des spells du cimetière, qui en plus l'ont fait piocher. Ok, ça c'est pas mal. Bonne cible à copier. Yes. -3, -3. Oh, j'ai retrouvé ça. Plus j'ai une carte, ça a pas l'air incroyable. Est-ce que je shut down ça? Ou j'empêche plutôt d'attaquer avec ça?
que j'ai un bloqueur avec ça. Là, il peut réengager un truc avec un marqueur stun. C'est vrai que c'était peut-être intéressant qu'il ait pas ça. Et en même temps, là, je souffle un peu. Je vais prendre 0 dégâts ce tour-ci. S'il m'engageait un truc, ça lui coûte 3 mana. Il peut faire bête plus ça. Du coup, moi, je pourrais mettre un marqueur, aller taper. J'aurais 2 draws pour trouver quelque chose qui me sorte la tête de l'eau. Ah, c'est trop fort, ça. C'est une rare. C'est une Unco? Bon. On l'a pas eu non plus, celle-là. Oh, il a en double anti-bet sur le tour. Oh là 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 là. Ouais. Ouais, j'ai pas mieux que... Hématover marqueur. Si je trouve un mana, je peux le jouer en... pour 5 et c'est cool. Ouais, je vais utiliser mon mana pour faire ça. Pour 6, pardon, pas pour 5. Un mana, c'est une 3-5 des Sludge Fly. Ouais, il a 1000 cartes en main, malheureusement. Il a fait énormément de value. Ah, mais le spell là qui dit tiens, je pioche une carte, je te tue une bête. C'est. Enfin, je pioche une carte. Je reprends une créature du cimetière. C'est encore mieux. Et je te tue une bête. C'est vraiment vénère. Je pensais qu'on avait un bon pack. Peut-être que je joue très mal aussi, hein, c'est possible, mais. Bon, on est en Mulligan 6 avec une sortie un peu bivouaqueuse. Il a encore Teval. C'est marrant, j'ai pas eu moi Teval. J'ai pas eu. Et il a pas gardé Teval au-dessus. Hein. Vous imaginez ce qu'il a au-dessus. J'ai malheureusement pas trouvé mon land, mais même si je le jouais, c'était mort parce qu'il avait une créature. Bien joué. Et bah c'est un 2-3, c'est le score qu'on n'a pas fait depuis un moment. Sur les petites zappées qu'on fait régu. Mais c'était le score qu'on faisait tout le temps avant. Le mauvais 2-3. Bon, qu'est-ce qu'on en pense de ce pack? Il y a une grosse synergie. En vrai, quand je trouvais mes cartes comme des Vengeresses des Morts, mes petits spoilers, c'était assez fort. Quand je les trouvais pas, que je bouillais avec des cartes moyennes, j'ai galéré un peu. Témur, c'était écrasant de puissance. Mais peut-être que les gens avaient aussi des packs cheatés. Hein. Je ne vais pas penser que Témur est spécialement très au-dessus pour l'instant. C'est pas la stratégie qui m'inquiète, c'est le stratège. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Bah, si on splashait plein de couleurs, on était décurvé et les anti-bets, vu la value que font toutes les cartes dans l'extension, les anti-bets sont pas très bons. Si t'as pas d'anti-bet, tu te fais écraser en fait par certaines cartes, comme Teval. Mais si t'as des anti-bets, tu te fais écraser par la value dans tous les cas. Donc j'ai un peu l'impression qu'il faut essayer d'avoir juste un pack très fort, un peu débile, et que les anti-bets, ça va servir à passer tes bêtes au bon moment, ou à cutter un peu de value. Les adversaires qui ont gagné avec peut-être plus d'anti-bêtes justement. J'aimerais quand même 5 hein, main deck. Plus des petits... genre ça. Non, celui-là. Celui-là qui a un anti-bet, même si c'est que pour les petites créatures. On l'a pioché que 2 fois sur nos 5 games, l'éveiller les morts, typiquement. Nos fight spells, ils étaient souvent un peu random. On les a cassés parce qu'ils nous collaient à la main en début de partie. Pour pouvoir passer des points. Je pense que le build était ok comme ça. Si on était parti en couille avec 4 ou 5 couleurs pour jouer nos spells forts, ça serait pas passé. C'est des créatures fortes qu'il faut. Les spells forts sont pas assez puissants. À l'exception de la saga éléphant, hein, mais ça c'est pas vraiment un spell, c'est plutôt une bête. Enfin c'est 2 bêtes. Ça c'est vraiment délirant. Hein. Éléphant 5-5 2 fois là. Le build est bon comme dirait Kamini. Et je viens pas de Paname. Hein. Mais le build est bon. Non, par rapport à ce qu'on a ouvert comme pool, franchement, c'est décent. Peut-être que ça aurait été cool au final. Je m'attendais. En fait, j'avais peur de Mardu, que ce soit pas très bon contre les stratégies qui mettent plein de petites bêtes. Mais. Bon, après, remarque, on a tagué des trucs pas Mardu. Donc là où je me dis que ça aurait été bon si je taguais Mardu plusieurs fois, ça aurait pas été fou.
Comme notre premier adversaire, typiquement. Ok. Ok, ok. Eh ben, c'est pas mal. Je vais pas vous en refaire une, parce que vous avez pu le voir, les games peuvent être très longues. Bon, quand je me fais rosser ou quand je rosse, ça va très vite, mais les games peuvent être très longues. C'est d'ailleurs, c'est que 5 games, hein, mais c'est pas ouf, pour le coup, les formats comme ça. Moi, c'est pas ce que j'aime le plus. Les formats où soit t'as tout écrase l'adversaire, il n'y a pas de game, soit il y a match et du coup les games sont hyper longues. Je préfère quand c'est des games un petit peu plus molles, un petit peu plus grindy, mais dans tous les cas, tu vois. À part quand tu joues aggro. Et genre là, j'ai un deck qui était pas du tout aggro et je pouvais quand même tuer tour 5 mes oppos ou tour 6, quand ils faisaient pas grand chose. C'est pas. Enfin, c'est synonyme d'un puissant format, mais moi, c'est pas les formats que j'aime particulièrement. Mais, premier ressenti, en tout cas, les games étaient sympas. Elles étaient très différentes les unes des autres, mais les games étaient sympas. Les présages, c'est vraiment super mécanique. En termes de colorité, Sultai, j'ai l'impression que c'est quand même pas mal. Un bon Abzan aussi, bien marqueur, ça doit être sympa. Et Témur. Je vais pas tirer la sonnette d'alarme, mais j'ai quand même l'impression que Témur, c'est ce que tu veux faire en limité. Donc, des spells qui se jouent 2 fois avec les mécaniques du cimetière et des énormes bêtes. Et il y a des spoilers Témur qui sont un peu délirants. Donc, peut-être que prendre le pack d'AP Témur pour essayer d'avoir les spoilers comme la saga, c'est genre ultra puissant. Et qu'il faut jouer peut-être Sultai ou des contres, ou Témur avec des contres, pour essayer d'endiguer ça. Parce que si tu gères la saga, ça te coûte une carte, alors que sa saga, elle a déjà fait un éléphant, c'est le problème. C'est vraiment un problème, ça. Donc attention à Témur, quand même. Hein. Attention à Témur, c'est peut-être juste très fort. Et si Sultai c'est bien, bah du coup, tu pars sur Simic quand tu drafts, et tu vois si tu mets plutôt du noir ou du rouge avec pour faire un truc cossu, quoi. Voilà. Je vous laisse là, Twitch, je vous laisse là, YouTube, pour ce premier paquet scellé, cette découverte. On refera peut-être un peu de paquet scellé la semaine prochaine, mais peut-être qu'on va bifurquer sur du draft, je ne sais pas, je verrai. Je vous fais des bisous à tous. Merci de m'avoir suivi ce midi ou ce soir pour YouTube, ou ce matin pour YouTube, je ne sais pas, quand vous voulez. Quand vous m'avez suivi, merci pour ça. Des bisous à tous, et surtout n'oubliez pas, c'est de la belle magie. Ciao tout le monde, merci beaucoup.